Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer les méandres de notre cerveau. Vous savez que vous utilisez uniquement 10% de votre cerveau? Eh bien, c'est un mythe. Mais qu'est-ce que vous utilisez vraiment? Et comment pouvez-vous exploiter au maximum vos capacités cérébrales? Nous allons répondre à ces questions et plus encore dans cet épisode. Mais d'abord, imaginez-vous que vous êtes capable de vous souvenir de chaque détail de votre vie, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Comment serait-ce possible? Nous allons découvrir cela plus tard dans cet épisode. La plupart des gens pensent que la créativité est un don inné, mais la vérité est que c'est une compétence qui peut être développée. L'incubation, par exemple, est une technique qui consiste à laisser votre cerveau travailler sur un problème pendant que vous faites autre chose. C'est comme si vous laissiez votre cerveau cuisiner les informations pendant que vous faites autre chose. Et les résultats sont surprenants. Des études ont montré que les gens qui utilisent l'incubation sont plus susceptibles de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Mais comment fonctionne l'incubation? Eh bien, c'est tout simplement parce que votre cerveau est capable de traiter les informations de manière inconsciente. C'est comme si vous aviez un ordinateur interne qui travaille en arrière-plan, même lorsque vous ne pensez pas à un problème en particulier. Et c'est là que les biais cognitifs entrent en jeu. Les biais cognitifs sont des erreurs de raisonnement qui peuvent vous faire prendre de mauvaises décisions. Mais comment pouvez-vous les éviter? La plupart des gens pensent que les émotions sont des obstacles à la prise de décision, mais la vérité est que les émotions peuvent être des alliés. Les émotions peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées en vous faisant ressentir ce qui est important pour vous. Mais comment pouvez-vous utiliser vos émotions de manière constructive? L'une des meilleures façons de utiliser vos émotions est de les reconnaître et de les accepter. C'est comme si vous aviez un thermomètre interne qui vous indique comment vous vous sentez. Et c'est là que l'intelligence sociale entre en jeu. L'intelligence sociale est la capacité de comprendre et de gérer les émotions des autres. Mais comment pouvez-vous développer votre intelligence sociale? L'une des meilleures façons de développer votre intelligence sociale est de pratiquer l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs émotions. Et c'est là que la créativité entre en jeu. La créativité est la capacité de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Mais comment pouvez-vous développer votre créativité? L'une des meilleures façons de développer votre créativité est de pratiquer la curiosité. La curiosité est la capacité de s'intéresser à de nouvelles choses et de chercher à les comprendre. Et c'est là que la mémoire entre en jeu. La mémoire est la capacité de se souvenir de choses passées. Mais comment pouvez-vous améliorer votre mémoire? L'une des meilleures façons d'améliorer votre mémoire est de pratiquer la répétition. La répétition est la capacité de répéter des informations pour les mémoriser. Et c'est là que nous revenons à la question que nous avons posée au début de cet épisode, comment pouvez-vous vous souvenir de chaque détail de votre vie? Eh bien, la réponse est simple, en utilisant la technique de la répétition. En répétant les informations que vous voulez mémoriser, vous pouvez les stocker dans votre mémoire à long terme. En résumé, nous avons vu que la créativité, l'intelligence sociale, la mémoire et les émotions sont toutes des compétences qui peuvent être développées. En utilisant des techniques comme l'incubation, l'empathie, la curiosité et la répétition, vous pouvez améliorer vos capacités cérébrales et atteindre vos objectifs. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à développer vos compétences cérébrales?